8h11 sur Sud Radio Lévis, sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors après la plainte de la mosquée de Paris contre Michel Houellebecq pour provocation à la haine contre les musulmans, le recteur justement persiste et signe dans le Figaro ce matin. Oui, alors il y a aussi Michel Onfray qui défend Houellebecq et même le grand rabbin de France qui propose d'organiser un débat entre l'écrivain et le dignitaire musulman. Alors il faut tout de même rappeler les deux phrases incriminées. La première, vous l'avez citée dans votre question, des gens s'arment quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique. Je pense qu'il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Alors attention, là, Houellebecq pense que des attentats anti-musulmans sont possibles. Il ne les souhaite évidemment pas. Si on condamne ses propos, autant interdire la sociologie, l'analyse politique et embastiller tous les insoumis qui ne cessent de nous annoncer des attentats d'extrême droite. La deuxième phrase, plus problématique sans doute, le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien qu'ils s'en aillent. Alors évidemment, oui, c'est plus problématique car il ne s'agit plus de l'islam, mais des musulmans, et que Houellebecq dit les. Il n'affirme pas, attention, il n'affirme pas que tous les musulmans volent et agressent, mais que tous les Français de souche le croient. En fait, la globalisation porte plus sur les Français. Et bien sûr, c'est faux, tous les Français ne croient pas ça, mais il s'agit d'une conversation orale, pas d'une soutenance de thèse, et j'espère, pour ma part, que les juges préféreront le risque de la liberté à celui de la censure. Oui, alors on peut comprendre tout de même, évidemment, Elisabeth Lévy, que beaucoup de musulmans se sentent et soient blessés, quoi. Ben oui, mais moi, je pense qu'ils ont tort, grandement tort, de porter plainte. D'abord, cette plainte est un peu à usage interne. Le recteur, qui est plutôt un modéré, donne des gages au dur, à la fois chez les musulmans en France et dans le pouvoir algérien qui contrôle la mosquée de Paris. Il estime, par exemple, que le terme français de souche oppose les vrais et les faux français. Et ça, c'est tout à fait absurde. Houellebecq ne dit pas ça du tout. Les français de souche, ça existe. Et si ça vexe des Français plus récent qu'on le dise, eh bien tant pis pour eux, parce que la différence, ça n'est pas une hiérarchie. Bien sûr, le recteur ne prononce pas une fatwa, mais peut-il exclure que la publicité donnée à des propos qui sont quand même tenus dans une revue excite des fanatiques? Rappelez-vous, en 2007, la mosquée l'UOIF perdait leur procès contre Charlie, mais Charlie est devenu la bête noire des islamistes et on connaît la suite. Alors, bien sûr, le recteur a raison de souligner que la France est un pays de droit, mais c'est aussi le pays du désaccord civilisé, de la controverse, de l'esprit des Lumières dont il se réclame. En France, on peut être blessé, choqué, heurté par les propos des autres, c'est la douleur de la liberté. Les musulmans devraient riposter par l'argumentation, et ça vaut pour les juifs et pour toutes les minorités quand des propos leur déplaisent. La liberté d'expression compte plus que les susceptibilités offensées. Merci Elisabeth.